Amis, j'avais à cœur de vous faire un petit tuto découverte très rapide sur cet outil magique qui vous permet de travailler votre prise de notes et votre traitement des différentes notes sur différents sujets que vous pouvez avoir. Je vous partage mon écran. Les amis, si vous êtes en ce moment en live sur TikTok, puisque ce petit tuto il est enregistré pendant le live de Renaud Décode, c'est tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à partir de 11h45. Sur YouTube, sur Twitch et sur TikTok Live. Si vous êtes en ce moment en live sur TikTok, pensez à pencher votre écran un petit quart de tour de votre téléphone pour avoir Renaud Décode en mode paysage et pas portrait. Comme ça, vous voyez mon partage d'écran de mon petit compte Notebook LM. Pour ça, c'est très simple. Vous allez tout simplement sur notebooklm.google.com, vous vous connectez avec votre joyeux compte Google et hop, vous avez accès à votre page d'accueil de Notebook. Alors, un Notebook, ce sont des notes. Bon, si c'est juste de la prise de notes, voilà, ça me ferait pas frémir. Non, c'est un truc absolument dingo où vous pouvez créer de nouvelles notes. Alors, il y a des exemples aussi, voilà, vous les farfouillerez si vous avez envie, mais je vais juste vous montrer très pragmatiquement la chose, les copains. Vous dites, je veux créer un nouveau notebook, par exemple, je m'intéresse à quoi je pourrais m'intéresser? Au JO 2024? Non, à la Tour Eiffel. Voilà, on va s'intéresser à la Tour Eiffel. Voilà, j'ai besoin d'informations. Alors ça peut être n'importe quel domaine, un domaine de veille pour votre activité professionnelle, un domaine de passion pour vos loisirs, un domaine d'intérêt, juste pour intellectuellement, pour vous faire mousser le cerveau et c'est toujours bien. Bref, vous avez forcément des sujets que vous avez envie d'investir un petit peu mieux. Et par exemple, moi, voilà, j'y connais que dalle en Tour Eiffel. On va prendre cet exemple-là complètement au pif. Et on va se créer un notebook sur la Tour Eiffel. J'ai envie de savoir plein de choses et de réfléchir et d'analyser. Voilà. Si bien sûr vous faites des études de je sais pas quoi, servez-vous de Notebook LM pour vos études. Évidemment, pour bosser vos trucs de physique quantique, voilà, utilisez-le pour la physique quantique. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Je vais parler de Tour Eiffel. Et vous voyez que quand vous créez un nouveau compte, nouvelle notebook sur Notebook LM, il vous demande de partager des sources. Et c'est très simple à faire. Alors, ce qu'on va faire, les amis, avec Notebook, un chat GPT très bien paramétré pourrait le faire. Mais pour ça, il faut faire un assistant ChatGPT, il faut mettre beaucoup de docs dessus pour qu'il puisse analyser les infos qu'on a dans nos docs, mais en même temps, ChatGPT, il analyse aussi toutes les infos de la planète entière, ça se mélange, et puis il nous parle, puis parfois il hallucine, attends, c'est compliqué, machin, attendez, beaucoup plus simple, justement, remplacer pour tes sujets d'études notebook, remplacez votre ChatGPT habituel par un notebook. Bien sûr, si vous savez vraiment tout bien faire et poncer ChatGPT, vous pouvez le faire dans ChatGPT. Mais là, c'est très simple, regardez, je crée un nouveau notebook, moi ce que je veux, c'est parler de Tour Eiffel. Et très bien, vous pouvez avoir des fichiers sur votre Google Drive, sur la Tour Eiffel, vous les mettez là, vous allez mettre des tas de sources, des liens, tiens, on peut mettre des liens vers des sites internet, tiens, on va pas se gêner les amis, Wikipédia, Tour Eiffel, voilà, ça peut être aussi simple que ça, il y a une page Wikipédia sur la Tour Eiffel, il va falloir que je lise tout et que j'apprenne tout par cœur. Mais non, les amis, puisqu'on va tout simplement aller mettre ici, voilà, je propose l'URL d'un site web, Wikipédia Tour Eiffel, très bien, insérez ça, mon ami, hop, et il va nous constituer un notebook, comme vous le voyez ici à gauche, avec différentes sources qui vont constituer l'ensemble des sources que je veux qu'il utilise exclusivement pour me parler de ce sujet-là. Je vais pouvoir donc réunir plein de sources sur la Tour Eiffel et ce notebook LM, il va m'aider à être beaucoup plus intelligent, à tout savoir, à tout comprendre, à tout interroger sur la Tour Eiffel. C'est moi qui fais ma propre IA intelligente et spécialisée sur un sujet. Voilà, moi j'en ai fait d'autres. J'ai fait un notebook sur les chiens, par exemple. Voilà, est-ce que je peux vous montrer ça? Je peux aller sur mon accueil. Là, je viens juste de fermer le truc. Voilà, comme ça, je pense qu'on y va direct. Voilà, vous voyez que récemment, j'ai fait un petit notebook qui s'appelle Chien-Chien. J'y connais rien dans les chiens-chiens. Je suis allé récupérer des liens, vous voyez dans les sources ici à gauche, des liens vers des pages qui parlent des chiens-chiens, des PDF qui parlaient vachement bien de toutes les races de chiens et tout ça. Et j'en ai fait un notebook sur les chiens-chiens. Pourquoi pas? Il s'appelle Chien-Chien. Bon, celui que je viens de faire là, c'est sur la Tour Eiffel. Alors c'est bien, j'ai mis le Wikipédia, mais bon, ça suffit peut-être pas. Autant me fader le Wikipédia de la Tour Eiffel, même si la page a l'air très longue. Je peux trouver d'autres sources. Il n'y aurait pas des bouquins sur la Tour Eiffel? Si, il y a forcément des bouquins sur la Tour Eiffel. Des PDF, bien sûr. Alors, on va faire Tour Eiffel. Voilà, dans Google, je vais pas m'embêter. Comme Google est un index de tout ce qui se passe sur le web, je vais trouver des trucs. Comme je voudrais, principalement pour pas m'embêter,
un PDF. Je vais juste rajouter la commande dans Google File Type PDF et comme ça il va me sortir plein de PDF sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel entre refus et fascination, un PDF de 19 pages qui parle de la Tour Eiffel. C'est intéressant ça? Bah, oh, il a l'air vachement bien ce PDF, dis donc, il me dit tout sur la Tour Eiffel. Et ben regardez, je télécharge le bousin, ça s'appelle toureiffel.pdf, je retourne dans mon notebook, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le petit plus, ajouter une source, voilà, et je vais lui dire, bah mon petit fichier ici, hop, là, tu me le poses là-dedans, et j'ai une deuxième source qu'il est en train d'analyser. Attendez, je vous enlève mon petit logo en haut à gauche, voilà. Une deuxième source qu'il est en train de m'analyser, c'est le dossier Tour Eiffel que je viens de lui mettre, voilà. Et je peux lui mettre comme ça plein de fichiers. Alors, il y a quand même une limite au bout d'un moment, mais vous êtes quand même assez large pour mettre un nombre de fichiers. Vous êtes surtout très 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 large dans Notebook LM, contrairement à un ChatGPT ou autre, pour mettre des fichiers très très volumineux, très très importants. Donc je vous conseille vivement de choper la Bible de la Tour Eiffel en PDF pour le mettre dans votre notebook. Voilà, mettez des gros bouquins, voilà, ça peut être dans plein de sujets. Hein. Peut-être vous avez pris des notes audio, peut-être vous avez un YouTuber qui parlait du sujet. Vous prenez toutes les transcriptions de ce YouTuber spécialiste de la Tour Eiffel et boum, dans un seul PDF, vous les mettez dans Notebook. Bref, vous cherchez plein de sources. Je peux continuer comme ça. Voilà, à chercher tout simplement des sources sur Google ou en allant trouver une super vidéo, un documentaire sur la Tour Eiffel. Bref, je peux rajouter tout un tas de sources à mon notebook et plus il y en a, mieux c'est. Là, il y a un diaporama de la Tour Eiffel. Là, il y a le rapport, de la société Tour Eiffel. C'est vrai? C'est un rapport sur la société Tour Eiffel? Oh, c'est chiant. Bon, pardon, vous pouvez prendre n'importe quel document, vous pouvez en ajouter plein ici, je ne le fais pas ici, mais vous avez compris le principe. Et une fois que vous avez ajouté toutes ces sources, ben vous vous retrouvez avec une IA spécialiste de la Tour Eiffel. Vous le voyez ici déjà, vous voyez déjà qu'il y a quelques petites choses qui vous permettent déjà de résumer toutes les informations que vous avez pu lui fournir dans ce notebook. Voilà. Il peut aussi vous aider à créer des choses. Par exemple, vous avez là, vous voyez bien à l'écran, je pense, un petit résumé de tout ce qu'il a pu puiser dans mes sources. Hein, il n'est pas allé voir ChatGPT ou Google ou machin. C'est grâce à mes sources qu'il est en train de devenir intelligent et il va me rendre plus intelligent. Vous pouvez vous amuser à faire des tas de dingueries. Vous pouvez tout simplement vous amuser à le questionner. À quelle date s'est achevée la construction de la Tour Eiffel? Oh là là, j'ai bugué, j'ai mal orthographié, mais c'est pas grave. La construction de la Tour Eiffel s'est achevée en mars 1989. Mais comment tu le sais? J'ai la source, regardez. Il m'indique la source qui vient de mon document. Et voyez, il va me donner en note les informations qu'il a été pioché dans les documents que je lui ai fournis, soit dans la page Wikipédia, soit dans le fichier PDF qu'ici, je pourrais en avoir plein. Vous voyez, il va utiliser toutes les notes que j'ai rassemblées pour en faire mes petites réponses comme un chat GPT spécialiste du domaine. Pour vous qui êtes un professionnel, c'est génial. Vous mettez toutes les docs de votre boîte et vous avez un truc qui sait répondre à toute votre boîte. Vous êtes un e-commerçant, mettez là-dedans tout votre catalogue de produits et il sait vous dire si vous vendez encore la chaussure en taille machin truc, si elle est encore en stock ou si vous l'avez vendue sur votre site internet la semaine dernière. Bref, vous pouvez faire des notebooks spécialisés comme ça dans des tas de trucs et c'est absolument dingo en termes d'usage. Si vous êtes bien sûr un étudiant, ce notebook LM va vous faire kiffer. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec un développement autour d'une IA, ChatGPT ou autre, mais dans Notebook, regardez comment c'est simple. Juste glisser, déposer des sources et après, profiter. Il n'y a rien de mieux, c'est vachement bien. Et puis, vous avez, au-delà du chat, avec cette documentation, ces sources qui sont notées à chaque fois, vous avez aussi et surtout la possibilité de faire des tas de dingueries. Vous voyez ici, par exemple, il commence à poser des questions suggérées autour du sujet de ce notebook. Bon, là, je lui ai balancé des trucs Tour Eiffel. Il me dit, quelle est l'influence de la Tour Eiffel sur l'architecture et l'ingénierie du 19e? Ah, bon, on est parti, les amis. Ah, vous vouliez que ça nous rende plus intelligents, l'IA? Voilà. Ah, regardez. Notebook LM, ça vous fait votre notebook à vous sur un sujet d'expertise et vous pouvez creuser tous les sujets. Chose très importante, vous avez également
des petites informations ici, des petites propositions d'action qui sont vraiment, vraiment, vraiment très intéressantes. Je vous conseille de tester tout ça. Alors, vous avez le truc avec l'audio également qui est intéressant, mais il est que en anglais pour l'instant. Vous pouvez vous amuser à faire, par exemple, des questions fréquentes. Il va vous dire, voilà, toutes les questions qui se posent fréquemment autour de votre sujet. Vous pouvez également faire un guide d'études. Alors, ça met assez longtemps à se fabriquer, mais c'est absolument dingue ce truc. Vous voyez, j'ai juste cliqué sur guide d'études. Guide d'études, c'est quelque chose, il va vous créer, vous voyez, une nouvelle note que vous pourrez ensuite rajouter à vos sources. Vous pouvez créer comme ça plein de notes, vous pouvez en écrire vous-même des notes, vous pouvez en faire compiler d'autres, vous pouvez faire, je vous ai montré tout à l'heure, un guide d'études, c'est ce que j'ai lancé là, en espérant que ça aille relativement vite pour le faire. Vous pouvez faire des questions fréquentes, puis du coup les ajouter à vos sources, pour que ça fasse en plus des questions autour de la Tour Eiffel. Du coup, vous allez chercher encore des informations qui vont se rajouter à vos notes. Bref, vous allez devenir un expert grâce à Notebook LM de la Tour Eiffel. Je suppose que c'est très utile. Et vous pouvez faire d'autres dingueries que je vais vous montrer après, puisque là, ça y est, la nouvelle note de type étude est générée. Et vous voyez qu'en fait, et je me suis dit spécialiste de la Tour Eiffel, j'ai bien bossé le sujet, et regardez ce qu'il est en train de faire, comme si j'étais un étudiant ou un expert de la Tour Eiffel en devenir. Il a pondu automatiquement, toujours en se basant sur les sources que j'ai dit, que j'ai données, il va me faire tout un cas d'étude de la Tour Eiffel. Il me dit voilà, t'es malin, alors allons-y, on va commencer par un petit quiz, avec un corrigé derrière. Et il va me dire voilà, quelles étaient les principales critiques formulées par les artistes à l'encontre du projet de la Tour Eiffel. Bon, je sais pas, non, t'as pas lu les sources. Ah, t'aurais pu poser des questions, être un spécialiste de la Tour Eiffel, tu saurais répondre, Renaud, si tu t'étais bien servi de ton notebook LM. Bon, il va nous donner bien sûr les réponses au quiz derrière, mais vous voyez, ça peut... Vous avez une sorte de quiz qui est fait, qui est un test qui se génère automatiquement, et vous l'avez vu très rapidement, c'est le guide d'études, c'est vachement bien. Imaginez, les amis, que vous soyez prof. Vous enseignez à vos étudiants, à vos élèves, vous parlez de la Tour Eiffel. Voilà, vous avez 1 heure. Alors en histoire géo, dans la vie de vos élèves, pour leur parler de la Tour Eiffel, pour les monuments, pour telle guerre napoléonienne, pour tel développement économique de tel pays, machin. Bref, vous êtes un prof en collège, en lycée. Regardez comment c'est pas magnifique. Regardez ce notebook, vous mettez toutes les informations sur votre truc, votre sujet, votre Tour Eiffel, votre guerre napoléonienne ou ce que vous voulez, et puis vous avez votre quiz qui est généré automatiquement, puis vous pouvez dire à vos élèves, utilisez-le. J'ai fait un notebook exprès sur la Tour Eiffel, vous pouvez aller poser toutes les questions que vous voulez, en complément du cours, et ça peut être bien pour potasser le truc chez vous, tranquillou. Ah oui, mais pour ça, il faudrait que le notebook il soit partageable. Il l'est, les amis. C'est aussi tout un intérêt du truc, c'est que vous voyez le gros bouton là-haut partager, que ce soit dans votre cadre professionnel, pour partager avec vos collègues des sujets sur votre boutique en ligne ou votre service ou votre offre ou je sais pas trop quoi, vos clients, etc. Partager en tant que prof à tous vos élèves, partager en tant que conférencier à tous les gens qui sont venus à votre conférence. Vous pouvez partager le notebook que vous avez créé très facilement avec plein de gens. Vous pouvez faire vos guides d'études avec le petit quiz si vous êtes prof, on vient de voir, les questions fréquentes qui se génèrent automatiquement. Vous pouvez créer un sommaire automatique de tous les 12 000 documents que vous avez mis sur la Tour Eiffel. Il va vous faire un sommaire pour traiter absolument efficacement de ce sujet de la Tour Eiffel. Vous pouvez faire aussi une timeline. Alors pour certains sujets, c'est hors de propos. Par contre, dès qu'il y a un truc un peu historique, c'est génial. Vous pouvez là ici cliquer sur ce bouton timeline et il va vous faire, alors, je sais pas s'il va vous le faire parce que j'ai mis que 2 documents, mais si, je pense qu'il va le faire, qu'il va s'en sortir. C'est Gemini 1.5, l'IA qui est derrière qui permet de générer ça. Il va vous faire une timeline, c'est-à-dire qu'il va vous dire, tiens, Tour Eiffel, il va vous mettre, comment on dit en français, une frise chronologique. Merci, c'est quand même plus joli, frise chronologique plutôt que timeline, une frise chronologique de tout ce qui concerne la Tour Eiffel. Ce serait pareil si vous aviez mis la physique quantique ou autre chose. Vous pouvez faire un document de briefing assez court, rapide, tu veux l'essentiel sur la Tour Eiffel, je t'en parle. Les applications, et puis vous pouvez faire 12 milliards d'autres trucs autour de ça, mais vous avez compris le principe, avoir un espace de travail dans lequel vous pouvez sourcer directement beaucoup d'informations, toutes celles que vous voulez en les mettant à gauche. Et très rapidement, vous voyez, on l'a fait en quelques secondes. Et encore, je vous l'explique en même temps, ce qui prend plus de temps. Voilà, ma timeline, bim, elle est faite. Bon, très bien. J'ai la timeline chronologique de la Tour Eiffel. Voilà, avant 1884, en 1800, machin, voilà, il a tout chopé. Voilà. Pas dans ChatGPT, pas dans Google, dans les sources qu'on lui a données.
Ça devient, voilà, mon meilleur compagnon pour être expert d'un sujet indépendant. C'est faisable en quelques secondes. Vous devenez un génie d'un sujet. Si vous êtes un prof, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un chercheur, si vous êtes un professionnel, si vous êtes une association, tout ça va vous aider. C'est facile à faire. Pas besoin d'être un geek ultime sur ChatGPT. Regardez, ça le fait tout seul. Et en plus, c'est gratos. Tout ça, bien sûr, l'ensemble de ces éléments-là, ça vous fabrique des sources. C'est-à-dire que la timeline, là, vous l'avez pas. Bon, et ben la timeline, elle existe maintenant. Ben, vous pouvez la sélectionner aussi en tant que source pour dire, bah tiens, par rapport à la chronologie de cette histoire, à quel moment il s'est passé tel truc et qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer. Ben, il va vous produire un autre truc qui va du coup vous donner une autre source, et puis peut-être que les gens à qui vous le partagez vont mettre leurs documents à eux, qui du coup vont alimenter le truc. Bref, vous pouvez faire des dingueries avec ce notebook LM. Si vous avez des sujets d'études, ça va vous faire kiffer cette chose-là. Il y a quelques petites options complémentaires, mais je vous ai dit l'essentiel, je pense, sur ce fameux notebook LM. Si vous voulez tester, bah, il vous suffit de vous rendre sur notebooklm.google.com. C'est gratuit avec votre compte, enfin accessible depuis votre compte Google classique. Donc c'est vraiment simple à utiliser, à tester. Vous avez des templates qui existent que vous pouvez aller trafiquer. Moi, je vous conseille juste de faire ce que je vous ai montré là. Trouver une source qui soit un site spécialisé sur quelque chose, Wikipédia par exemple, autre chose, voilà, sur votre sujet, quel qu'il soit. Trouvez quelques PDF sur Google, comme je viens de le faire, avec la petite commande PDF dans Google pour aller choper plein de PDF intéressants. Voilà, sinon vous scannez des bouquins, vous relevez des transcriptions de vidéos, ce que vous voulez, il n'y a pas de fin. Mais déjà rien qu'avec ça, bah, en quelques secondes, vous allez avoir un spécialiste d'Austerlitz qui va vous aider à connaître parfaitement le sujet et n'importe quel autre sujet. À quel moment les profs, pardon les profs, j'ai rien contre vous, mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà baissé les bras. À quel moment l'éducation nationale, à quel moment la façon de voir des Français va-t-elle évoluer, et à quel moment on va enfin pouvoir profiter de ce genre d'outils pour avoir des aides à l'éducation, parce que là vous pouvez lui parler comme vous voulez, hein. Vous êtes un môme de 14 ans avec votre vocabulaire à lui, vous pouvez aller sur ce notebook de la Tour Eiffel puis lui dire vas-y raconte-moi ce que je dois savoir pour réussir mon contrôle de demain. Eh ben il va vous le dire. Puis en même temps, il va vous dire, tiens, ce serait intéressant que tu t'intéresses à tel truc, puis ça va vous intéresser. Bref, ça fait évoluer tout le monde, ça rend tout le monde plus intelligent, plus sage. C'est ce genre d'IA dont on a besoin pour vous faciliter la tâche. Notebook LM, le meilleur outil pour construire votre petit notebook sur chaque sujet que vous voudrez aborder et maîtriser, quel que soit le cadre professionnel ou pas, qui va vous être utile. Voilà les amis pour ce partage de tuto, vos questions, vos remarques, vos objections, vos partages d'expérience en live. Ce petit tuto, il est enregistré pendant l'émission Renaud Décode. C'est en live tous les jours de la semaine à partir de 11h45 du lundi au vendredi. Rejoignez-nous sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. Nous, on va prendre vos commentaires et vos réactions sur ce fameux outil Notebook LM, mais c'est tout de suite et c'est en live.